Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin. Vu que hier soir, pendant que pas mal de joueurs étaient en train de jouer sur Rollercoin, on a eu une mise à jour par rapport à l'interface utilisateur où on a eu certains changements. Tu peux déjà le voir là visuellement. Au niveau du wallet, ça a changé. Et au niveau des menus, au lieu d'avoir une colonne, c'est sous forme de boutons. Donc je vais revenir sur cette mise à jour. On va aller regarder les nouveautés qu'on a pu avoir. Et je te laisserai mettre ton commentaire en bas de cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette mise à jour, voilà, qui va peut-être plaire ou moins plaire. Après, on avait voilà un menu qui existait depuis un long moment qui n'avait pas trop changé visuellement. Il y avait eu des petites retouches à gauche, à droite. Mais là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail pour voir tout ce qui se passe. Tu vois déjà que au-dessus, on n'a plus de bandeau directement. Euh, on a un hamster avec le wallet ici et au niveau de notre profil, on a notre hamster et en transparence notre nom. Alors qu'avant, on avait un genre de carré avec un fond. Donc là, le fond est directement transparent. Par rapport à notre profil, quand tu cliques dessus, maintenant tu peux avoir accès à ton profil, à ton programme de référent. Donc si tu as des amis, tu peux le voir là. Tu as ton profil stat, euh, ce que tu gagnes tous les jours, tes NFT collection et ta connexion. À ce niveau-là, de ce côté-là, rien de nouveau. On voit un changement au niveau de notre wallet ici, avec quelque chose qui est beaucoup plus épuré. On peut voir également tout ce qu'on a comme on pouvait avoir avant, sauf que voilà, c'est beaucoup plus propre, je trouve, à ce niveau-là. Tu peux également accéder à ton wallet à partir d'ici, où là tu vois qu'on n'a pas de changements qui ont été directement appliqués dessus, vu que les changements sont plutôt sur le menu du côté gauche. Donc quand tu vas sur Home, c'est là que tu vois tout de suite les changements, les premiers changements qu'on a pu avoir. Les premiers sont au niveau des événements, on voit que c'est sous forme de carrés et au lieu d'avoir un bandeau marqué le temps qui reste, voilà, on a comme un genre de petit bouton avec une petite horloge et le temps que ça va durer. Ici, par rapport aux événements également, on a euh, un, un petit logo spécial événement avec le nombre d'événements qu'on a. Quand on clique dessus, voilà, on est sur la même chose qu'avant. C'est surtout que visuellement, on a directement un changement. Pour les expéditions, c'est pareil. En fait, tu cliques dessus et tu arrives directement là. On a eu un petit changement pour ceux qui ont l'habitude de jouer. Ils ont réorganisé un petit peu euh, les, euh, les expéditions. C'est-à-dire que le deep hard était plus vers là, le voilà était plus de l'autre côté, le dark était à la place du tous land. Donc là, voilà, ils ont juste un petit peu déplacé les expéditions, mais rien de spécial à ce niveau-là. Dessous, on a les quêtes daily et weekly, avec quelque chose qui est beaucoup plus propre, hein. Ça nous permet d'identifier tout de suite ce que c'est, avec quelles sont les récompenses. Quand tu fais mort, on reprend exactement la même chose que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, aussi bien en daily que en weekly. Là, on commence à voir un changement, c'est au niveau de notre ligue. Tu vois que ici, au niveau de ta ligue, c'est quelque chose qu'on avait plus vers le bas ici. Là, il est mis directement en haut. On retrouve le bouton Free RLT qui va te permettre d'accéder directement au tax wall, mais surtout au niveau de My Power. Pour pouvoir voir ce qu'il y a, tu vas sur la petite flèche en bas. Et le premier changement qu'on a, c'est que tu connais directement la ligue dans laquelle où tu es, la puissance totale de ta ligue. Là, tu as ta barre de progression pour atteindre la fin de ta ligue et ça te donne même le nombre de puissance qui va te manquer avant de passer à la prochaine ligue.
ce qui va être quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs, voilà, qui savent pas toujours. Ben, je suis par exemple Silver 2. euh, je dois avoir quelle puissance pour monter au niveau suivant. Donc si par exemple tu es en Silver 2, que tu as tant de puissance, là tu sauras directement ta barre de progression. Est-ce que tu es plus sur le début de la ligue ou plus vers la fin de la ligue? Combien de puissance est-ce qu'il va te rester avant de pouvoir entamer ta progression sur la prochaine ligue? En dessous, tu as également les cryptos avec lesquels tu mines. Ça te donne ta reward en premier. En deuxième, la reward globale qui est partagée à tous les joueurs. Le temps qui te reste avant d'avoir la prochaine reward. La puissance que tu alloues à ce pool. Donc là, moi, c'est à 100%, donc il n'y en a que un. Et la puissance totale qu'il y a dans la pool par rapport au crypto que tu as choisi. Si tu veux splitter, tu vas directement sur Split Power et tu atterriras directement ici. Et là, tu pourras, voilà, on est exactement sur ce qu'on a l'habitude de faire. Tu viens sur Edit My Power et là, tu vas pouvoir faire tes modifications. Pour ce qui va être, quand on revient dessus, euh, de voir ta ligue, donc c'est exactement la même chose, hein. Donc tu peux voir directement ta ligue. Tu vois qu'au niveau des ligues, on n'a pas de changement, hein. On est toujours pareil. Tu peux également voir où est-ce que tu es classé. Donc si tu vois une différence, qu'il y en a qui sont beaucoup plus hauts que ce qui est prévu, n'oublie pas que maintenant on a des hamsters qui permettent de booster la puissance, mais qui n'impactent pas ton classement dans les ligues. Également ici, tu vois que on a une barre de progression avec la batterie qui a été revue, ça ressemble plus à une pile, et tu as différentes barres. Là, tu as un compteur qui tourne au fur et à mesure, et dès qu'il commence à arriver dans le rouge, tu utilises l'éclair pour recharger. Si tu utilises l'éclair alors que tu as déjà une barre, ça va t'user une batterie. Ça te donne également le nombre de batteries que tu vas pouvoir avoir. Au niveau de ta chambre de minage également, voilà, les boutons ont un petit peu changé. Tu as Edit, mais après, à l'intérieur, on est exactement sur la même chose. C'est surtout un visuel euh, à l'entrée du site par rapport à ce qu'on voit ici. Pour l'autoset, c'est pareil, si tu cliques dessus, n'oublie pas que je ne vais pas spécialement te conseiller, on a Roller Helper qui justement fait un autoset complet. Je prévois une vidéo qui devrait sortir ce soir. Pour le Free RLT, ben là ça t'envoie, comme je te l'ai dit juste avant, directement sur le Taxful. Ensuite, tu as différents euh, boutons ici. Donc tous les boutons ont été revus. Tu as pour les games. Donc après, quand tu rentres dans les menus, voilà, on n'a pas de changement direct. C'est surtout visuel dès que tu arrives la première fois au niveau du, à l'accueil du jeu. Tu as un changement de visuel au niveau de la saison où avant pour accéder au Season Store, il fallait être dans le store et du store aller au Season Store pour y accéder directement. Maintenant, à partir du Season Pass, tu peux accéder à ton Season Pass, voir à quel niveau tu es, avec une barre de progression. Voilà, les boutons ont également été revus et également le menu est également revu à ce niveau-là. Et tu peux accéder directement au Season Store à partir du Season Pass, tu n'es pas obligé de passer par le store, etc. Également, là, tu vois que ben, ça a été revu, c'est sous forme de petits pavés. Bon, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Après, il y en a qui vont aimer et d'autres qui aimeront pas. J'avais lancé un sondage. Voilà, c'est mitigé, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, et il y en a ben, qui savent pas trop, qui vont voilà, va falloir s'adapter par rapport à ces changements-là. Au niveau du store, également, tu vois qu'il y a eu des changements. On est sur quelque chose sous forme de pavé.
Bon, je trouve que c'est pas trop mal, hein. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus clair et on a accès directement aux différents mineurs. On a également la réduction qui s'affiche directement et voilà, ça reste quelque chose de propre. Ils ont voulu voilà, mettre des couleurs pour différencier la puissance et le bonus. Donc voilà, ça plaira ou pas. Au niveau de la boutique des mineurs également des changements, n'hésite pas à aller faire un tour. Tu pourrais peut-être tomber sur des offres intéressantes avant d'acheter les mineurs. Vérifie quand même sur la marketplace s'il n'y a pas des prix plus intéressants. Par exemple, hier, je vérifiais le Zodiac qui est à 20 RLT dans la boutique mineur, mais qui en marketplace est à 12 RLT. Donc vérifie bien des deux côtés avant de prendre ta décision. Au niveau des lootbox, c'est également sous forme de pavé, mais sinon il n'y a pas de changement particulier. Voilà, ça reste exactement pareil. Si on fait une ouverture, on est exactement sur les mêmes ouvertures, et ici on est exactement pareil. Pour les boosters, on utilise les mêmes menus, les racks également. Je ne vais pas te conseiller spécialement les racks, vu que voilà, moi je favorise plus le pourcentage des mineurs qui vont te permettre de monter beaucoup plus vite en termes de puissance. On a tout ce qui va être skin de room. Donc tu pourras aller voir ce que tu as, ce que tu n'as pas, est-ce que c'est disponible à l'achat, est-ce que c'est disponible à la vente, etc. L'avatar a également été changé. Donc là, c'est les avatars de base hein, que tu peux choisir déjà tout prêt. Voilà, donc à toi de voir si tu as un avatar qui t'intéresserait plus qu'un autre. Des fois, ben, tu peux peut-être trouver la petite pépite qu'il te faut. Au niveau des avatars, tu vois qu'on a énormément de choix. Donc on a des versions gratuites. Et après, ça, c'est pour ceux qui ont collectionné tous les objets au cours des différentes saisons. Et au niveau des trophées, voilà également la même chose où tu peux aller regarder tous tes trophées. Pour la marketplace, on reste sur la même chose qu'on a l'habitude d'avoir. Également sur l'inventaire, la collection et les sets. Pour la forge, on n'a pas de changement particulier, hein, on reste sur ce qui est déjà existant. Après la forge, ça fait que quelques mois qu'elle a été mise en place. Pour les achèvements, on est également sur la même chose. Pour le leaderboard aussi, on n'a pas de changement. Et pour le blog, on est sur quelque chose de propre. Donc ce qui va t'intéresser, ça va être surtout quand tu vas arriver pour savoir quelle ligue tu as, savoir quel reward tu vas avoir qui vont être mis directement ici, euh, et voir sous combien de temps, sous combien de puissance tu vas pouvoir augmenter. Ça va te permettre voilà, de savoir, de voilà, te booster pour pouvoir s'améliorer à ce niveau-là. Tu pourras accéder à tes expéditions, à tes événements également, voir tes hamsters où est-ce qu'ils en ont, est-ce qu'ils ont réussi ou pas, voir les événements en cours. Donc si tu as besoin d'aller voir les élections, tu vas directement sur les élections. Et puis là, tu pourras directement choisir. J'espère que cette vidéo aura été assez complète. C'est surtout un changement par rapport à l'interface. N'oublie pas qu'ils nous ont déjà annoncé pour cette saison le bâtiment. J'en ai parlé sur le Telegram. Voilà, j'ai fait un vocal d'à peu près 10 minutes par rapport au PVP qui devrait arriver pour les hamsters. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir un bâtiment communautaire donc qui va se faire en 4 phases qui doit arriver pour cette saison. Donc ça va, on n'est pas encore au mois de juillet, donc on a encore du temps. Je pense que cette mise à jour est une première mise à jour qui va mettre en place le futur bâtiment qui va arriver, où dans ce bâtiment, on aura accès, en fait, tout le menu que tu vois sur le côté gauche ne sera plus là, mais sera intégré directement dans le bâtiment. Donc quand tu voudras aller au jeu, tu iras dans la salle pour faire les jeux. Quand tu voudras
faire des expéditions, tu iras dans la salle d'expédition. Ils doivent intégrer également dans ce bâtiment, en plus du menu qu'on a là, on devrait retrouver la salle de gym, tout ce qui va être PVP avec une arène pour se battre contre des joueurs et une boutique spécifique par rapport à ce mode de jeu. Si tu es nouveau et que tu souhaites rejoindre Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description. Je t'invite à aller voir la vidéo guide des débutants que j'ai épinglée dans cette vidéo. N'hésite pas à revenir en arrière pour pouvoir y accéder directement. Sinon, tu peux y accéder directement depuis la chaîne. Tu cherches la playlist guide des débutants et tu auras le guide des débutants pour Rollercoin. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.